Ta parole nous dit, le visage découvert, nous reflétons ta gloire et nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image par ton Esprit Saint. Nous savons, Seigneur, ce matin dans ce lieu, ton feu descendra, brûlera, Seigneur. Ton vent soufflera ce matin dans ce lieu, car tu n'as pas changé. Tu nous as fait une promesse, Seigneur, certaine et véritable, car ta parole a été éprouvée, cette fois épurée. Et tu nous dis de ne rien y ajouter, de peur d'être repris et de trouver menteur. C'est pour cela, Seigneur, nous croyons, mon Dieu, ce que tu as fait le jour de la Pentecôte, tu peux le refaire car tu l'as fait toi-même la promesse. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, et nous voulons que nous soyons un témoin, un témoignage de ta promesse, Seigneur, à notre égard. Ma prière ce matin, mon Dieu, que chacun de nous qui ont soif, Seigneur, qui ont un zèle brûlant dans le cœur, de recevoir cette promesse, le reçoit par la foi maintenant au nom de Jésus. C'est ma prière, Seigneur, ce matin pour chacun de nous. Et je sais, c'est le désir aussi de ton cœur, mon Dieu. Qu'il soit ainsi parmi nous. Je te bénis, je te donne gloire. Pour ton onction maintenant, Seigneur, qui repose sur moi, afin de porter ton enseignement. Porter, Seigneur, un sujet de joie, un sujet d'espérance, un sujet de consolation par le grand El Shaddai, l'Éternel des armées est parmi nous ce matin. Oh, porte d'entrer dans ce lieu de parole qui restaure, élève tes linteaux afin que le Dieu de gloire rentre dans ce lieu ce matin, car il entre ce matin et il veut agir ce matin. Alléluia, sois le bienvenu, Saint-Esprit parmi nous. Sois le bienvenu ce matin, Saint-Esprit parmi nous. Sois le bienvenu ce matin, Saint-Esprit parmi nous dans ce lieu. Fais ton œuvre, glorifie Jésus, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia, au milieu de nous ce matin. Merci Père. Nous te remercions et je prends autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ de m'opposer, de contre-attaquer, de lier tout esprit méchant, esprit qui voudrait s'opposer au déroulement, Seigneur, de ta grâce parmi nous. Je les ligote au nom puissant de Jésus et je les chasse dans ce lieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne gloire à ton nom, Père. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié et te glorifie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je bénis, je salue dans le nom précieux de notre Dieu tous ceux et celles qui nous visitent. Soyez les bienvenus. Il n'y a pas de hasard. Car le Seigneur a un cadeau pour toi ce matin. Il te demande une seule chose, c'est disposer ton cœur. Sa main est déjà tendue. Maintenant, c'est la main de ta foi qui doit être tendue pour faire la connexion avec le ciel et recevoir. Il a déjà donné, tu n'as qu'à recevoir. Et reçois ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je bénis également mes frères et sœurs ce matin. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Alléluia. Un dimanche de Pentecôte. Vous savez, le mot Pentecôte en hébreu veut dire compter 50. Alléluia.
Et lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 23, je fais simplement un survol. La Bible nous dit que Dieu avait prescrit à Moïse, lorsqu'ils feront la première moisson dans le champ, ils vont porter la première gerbe au sacrificateur. Et le sacrificateur va tournoyer cette première gerbe devant l'Éternel afin qu'il soit agréé. Et étant agréé, ils pourront bénéficier de la moisson. C'était une garantie. Et la Bible dit qu'il devait agiter cette gerbe le lendemain du sabbat, qui était le samedi, et que cette gerbe était une fête de prémices qu'on agitait le lendemain qui était le dimanche. Jésus est cette gerbe qui a été agréée, car Jésus est ressuscité le dimanche, le lendemain du sabbat. Amen. Et la Bible nous dit que Lévitique 23 nous dit, après ce sabbat, le lendemain du sabbat, où cette gerbe sera agitée, vous allez compter 7 semaines. Et la dernière semaine de ces 7 semaines, ce sera la fête de la Pentecôte. Alléluia. Donc, Jésus a bâti son église le jour de la Pentecôte, 50 jours après la fête des prémices, le jour même qu'il a été ressuscité. Amen. Jour pour jour. Alléluia. Donc voici ce que ça veut dire le mot Pentecôte. Alléluia. Donc nous allons ce matin survoler un peu une promesse que Dieu m'a faite et t'a faite. Alléluia. Dis celui qui est à ton côté, je ne sais pas ce matin ce qui va se passer, mais je sais une chose, je recevrai quelque chose de la part du Seigneur. C'est pour cela qu'il m'a amené ici. Et je le crois. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu l'as confessé. La bénédiction qu'on confesse de la bouche et on croit dans son cœur, on le paiera. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Les dernières paroles de Jésus. Amen. Luc chapitre 24. Les dernières paroles qui sont sorties avant l'ascension de Jésus. Nous savons Jésus ressuscité corporellement en chair et os, et il est au ciel aujourd'hui en chair et os, et il n'a pas changé. Il a même gardé les stigmates. Amen. Pour l'éternité, en souvenir de ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Amen. Il a décidé de le garder. Amen. Donc voici les derniers moments, recueillements que Jésus fait avec ses apôtres avant de monter au ciel. Luc 24, la Bible nous dit, prenons le verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Ça, c'est l'évangile de Christ, le vrai évangile, que Jésus est venu un jour incarné dans la chair, qu'il est mort, il est ressuscité, il a souffert, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La repentance et le pardon, c'est un prédicat du salut. Ça veut dire, si tu veux ce matin
Et c'est pour cela, premièrement, le Seigneur t'a invité. Si tu veux être sauvé, ça veut dire qu'il faut recevoir ce pardon dans la repentance qui se fait par la foi. Amen. Donc, quand la Bible parle de repentance et du pardon des péchés, ça c'est le salut que Dieu t'offre. Tu ne peux pas être pardonné sans repentance. Amen. Et on ne reçoit pas le pardon sans la repentance. Quand je parle de repentance, je parle de repentance pour être sauvé. Ça veut dire qu'on change d'avis, on change de mentalité vis-à-vis ce qu'on a cru ingurgiter dans le passé. Amen. Donc ce n'est pas le message ce matin. Donc simplement, il est bien dit repentance et pardon. Les deux vont ensemble, on ne peut pas les dissocier. Amen. Donc, au verset 49, et voici, j'enverrai sur vous. Avant de continuer, prenons Éphésiens, le chapitre 2. Verset 13. Pour bien comprendre ce que Jésus a dit. L'apôtre Paul parle à des chrétiens qui sont déjà sauvés, qui ont déjà se repenti, ils sont déjà repentis de leur vie passée et reçu grâce du pardon de Jésus. Au verset 13, Éphésiens chapitre 1, il leur dit, en lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, pour te repentir, il faut entendre l'évangile. Ça s'appelle la parole de vérité. Amen. L'évangile de votre salut. Amen. En lui, Jésus, vous avez cru. Je précise ce mot-là, croire ne veut pas dire une croyance cognitive, comme beaucoup le pensent et le font. Demandez à quelqu'un s'il est sauvé. Demandez à quelqu'un s'il croit. Ils vous diront tous, oui, je crois. Amen. Mais lorsque les gens disent ils croient, ce n'est pas une croyance qui mène au salut. Ils croient à l'existence de Dieu. Qui ne croit pas à l'existence de Dieu, sinon les athées? Donc, ce n'est pas ça, ce mot croire. Ça veut dire c'est croire qui est synonyme de foi. Ça veut dire, lorsque la Bible dit qu'ils ont cru, ils ont accepté ce que Jésus demande d'accepter, de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie, afin qu'ils soient sauvés et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, c'est ça que ça veut dire, ce mot croire. Amen. Je ne vais pas m'étendre. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est là que tu reçois le Saint-Esprit de Dieu. C'est simple. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a aucune manifestation quand tu reçois le Saint-Esprit de Dieu. Tu sais que tu l'as reçu parce que Jésus l'a promis. C'est ça la foi. Amen. Donc la Bible dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc le sceau, l'Esprit Saint devient un sceau dans ta vie, dans ma vie, lorsqu'il rentre en toi. Et le symbolisme de ce sceau est une conclusion d'un contrat, le signe de la propriété et le gage de la sécurité. Là, tu es reconnu fils, fille de Dieu. Tu es scellé, tu as une marque indélébile sur toi. Et quand Jésus te regarde au ciel, peu importe où tu vas, il te reconnaît. Tu es sa propriété. Il t'a scellé comme il a mis une marque indélébile sur toi. Comme un animal, son propriétaire met un tatouage pour le reconnaître. Si tu perd, ainsi de suite. Donc, où que tu es, Jésus te reconnaît, tu es scellé. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, tu as cru ce que Dieu te demande de croire. C'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est simple. Amen.
Alléluia. On n'impose pas aux mains aux gens pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. On impose les mains aux gens pour recevoir une autre manifestation qui vient du Saint-Esprit. Et c'est ça que ce matin, je vais m'entretenir avec toi ce matin. Alléluia. Jean 15, verset 24, notez. Jésus lui-même a dit que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est une seconde, et il n'y a pas de mystère. A la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il ne vient point un jugement et il est passé de la mort à la vie. Tu peux ce matin, avant de sortir dans ce lieu, passer de la mort à la vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le pardon et ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été scellés. Amen. Leur dossier a été détruit. Tous nos péchés qui étaient inscrits ont été détruits parce que la puissance du sang de Jésus est suffisante pour cela. Donc, il est passé de la mort à la vie. C'est ce que Jésus a dit. Pourquoi il est passé de la mort à la vie? Parce qu'il était mort avant de passer à la vie. Donc, si quelqu'un ne reçoit pas le Saint-Esprit, pour Dieu, il est mort. Elle est morte, cette personne. Tu ne sors dans la mort que par l'acte du grand miracle qui consiste à croire en l'évangile de Jésus. Et lui, il te pardonne. Lorsqu'il te pardonne, il t'efface tes péchés. Et quand il efface tes péchés, ton cœur est purifié. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Tu es justifié. C'est ce que la Bible appelle la justification. Justifié, déclaré non coupable. Alléluia. Si quelqu'un demain vient dire que tu avais fait ça, Jésus dira qu'on ment sur toi. Parce que Jésus a tout effacé. Ton casier est remis à zéro. C'est blanchi. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ au moment qu'ils viennent à la repentance. Alléluia. Tu peux dire au diable, voici mon dossier, Satan, c'est blanchi. Tu ne peux aucunement m'accuser à partir d'aujourd'hui. Tout est effacé. Et tu n'as aucune archive pour aller fouiller dans les tiroirs parce que Jésus les a détruits. Alléluia. Et quand Satan va essayer de te rappeler ton passé, tu lui dis, Satan, tu me rappelles mon passé qui est dans la poubelle de Jésus, mais moi je te rappelle ton futur, qui est la géhenne un jour, où tu vas brûler éternellement. Alléluia. Quand il te rappelle ton passé, quand tu as été justifié, tu lui rappelles son futur, lui. C'est la géhenne où il brûlera pour l'éternité. Alléluia. Donc revenons à Actes des Apôtres. Amen. Luc, 24. Donc Jésus dit, chapitre 24, maintenant, et voici verset 49, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Donc Jésus fait une promesse. Il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Donc, il fait une promesse. Mais il dit, pour recevoir cette promesse, restez dans la ville jusqu'à ce que vous la receviez. Qui veut dire être revêtu de la puissance d'en haut.
Donc, Jésus va parler d'une seule promesse, pas de deux. Il appelle ces promesses, notez, promesses du Père, qui égale également du revêtement de la puissance d'en haut. C'est toujours la même promesse. Ce n'est pas deux promesses différentes. Amen. Et la Bible nous dit ensuite, il s'en va. Donc Jésus a fait cette promesse. Maintenant, prenons le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1. La Bible va nous donner plus de détails par un disciple en la personne de Théophile. Théophile, c'est celui par l'autorisation de Luc a écrit son premier livre, Luc, et qui est en train de donner certains détails dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, et dont Luc lui-même est le narrateur des livres des Actes des Apôtres. Amen. Donc, écoutez bien. Si tu veux recevoir cette promesse, il faut que tu sois attentif de comprendre de quoi il s'agit. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Amen. Son premier livre, si vous lisez Luc 1, vous allez comprendre. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, ainsi de suite. Donc, il raconte, vous savez, ce que Luc a raconté, nous venons de lire dans le chapitre 24. Mais il donne une précision supplémentaire. Verset 4, je saute. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Maintenant, ajoute maintenant la promesse. Alléluia. Nous avons vu, il cite un revêtement d'en haut, et là, il clarifie qu'est-ce qu'il entendait vraiment de cette promesse. Car Jean, verset 5, a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, il n'a pas dit dans combien de jours. Il ne les a pas dit, ce sera le dimanche de la Pentecôte. Mais heureusement, c'est arrivé, cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Mais Jésus n'avait pas donné combien de jours et ni que ce soit le jour de la Pentecôte. Amen. Il t'a promis aussi, si tu crois, attends-toi un jour, ça sera arrivera aussi, si tu le veux. Amen. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans le grec, dans le Saint-Esprit. C'est une immersion. Amen. Donc la promesse, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Là, c'est clair et net. Jésus ne parle pas de deux promesses. Il parle d'une seule promesse. Il s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il leur répondit, ce n'est pas verset 7, à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés, parce qu'on lui a posé la question, est-ce que c'est maintenant son royaume va s'établir? Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Amen.
le Saint-Esprit, il répète ce qu'il a dit dans Luc, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Il le réitère, vous recevrez une puissance. Parce que Théophile était là, et Théophile a bien entendu dans Luc 24 ce que Jésus les a dit. Amen. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pas en vous, sur vous. Alléluia. Comme la Bible nous dit, le jour du baptême de Jésus, Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit lorsqu'il s'est fait baptiser d'eau. C'est une mauvaise interprétation. Jésus avait déjà le Saint-Esprit en lui depuis lorsqu'il est né d'esprit. Mais Jésus a reçu le revêtement d'en haut après son baptême. Parce que la Bible est claire, le jour où Jésus s'est fait baptiser, il est sorti de l'eau, rien ne s'est fait. Donc on ne reçoit pas l'Esprit Saint par le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Ça, je l'explique dans les cours de baptême. Ce n'est pas mon objectif ce matin. La Bible nous dit, Jésus s'est fait baptiser, il est sorti de l'eau. La Bible ne nous dit pas combien de temps qui s'est découlé entre le moment où il s'est sorti de l'eau et il s'est resté à l'écart. Deuxièmement, c'est pendant Jésus était déjà sorti de l'eau et la Bible dit qu'il est en train de prier. Et c'est pendant qu'il est en train de prier, à ce moment, le Saint-Esprit descendit sur lui et s'arrêta sur lui. Il ne rentre pas en lui. Il a été revêtu de l'onction messianique. Et c'est à partir de ce moment, il est rentré dans son ministère messianique. Lorsqu'il a été oint du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est une personne, la troisième personne de la Trinité, sache ce matin, quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, tu reçois la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu, il est une personne, comme toi et moi. Il a une tête, il a deux bras, il a deux pieds. C'est une personne que tu reçois. L'hôte du ciel. Alléluia. Et je t'inviterai, après ce message, de recevoir cette personne, si tu le veux. Alléluia. Donc vous recevrez, je disais, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et ainsi de suite. Alléluia. Je vais porter, avant d'aller plus loin, une précision. Dans le grec, l'original, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Littéralement, vous recevrez une puissance quand sera venu le Saint-Esprit sur vous. Il faut que le Saint-Esprit vienne sur toi et à ce moment, tu recevras cette puissance. Amen. Dans le grec, ce verbe est à l'aoriste participe. Qu'est-ce que ça veut dire? Du verbe subvenir, et c'est le mot grec, le verbe hyperchomai. Ça a le sens dans l'aoriste participe d'une action antérieure et simultanée. C'est l'un des effets de la venue du Saint-Esprit, la puissance pour le témoignage en même temps. Donc ça veut dire, l'aoriste participe, c'est une action antérieure et simultanée. Ça veut dire, ce verbe hyperchomai veut dire, avant que le revêtement puisse se reposer sur eux, il faut antérieurement qu'ils reçoivent le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. C'est deux actions combinées qui se font conjointement, que Jésus a dit. Ce n'est pas la norme. Donc, c'est comment dirais-je, une circonstance qui a fait qu'ils ont reçu l'Esprit Saint et ils ont reçu aussi le revêtement. Donc ce verbe est clair. Il faut recevoir, lorsqu'ils vont recevoir l'Esprit Saint, ils vont aussi recevoir le revêtement qui demeurera sur eux. Amen.
Donc, ils ont été nés de nouveau, ils ont reçu l'Esprit Saint et ils ont été aussi baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons une image chez Corneille, c'est la même réalité. Amen. Donc, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans des débats ni exégétiques, ni herméneutiques. Amen. Je vais sur l'objectif atteint ce soir. Amen. Donc, continuons. Donc, Jésus a fait une promesse. Nous avons bien vu, le nom de cette promesse s'appelle la promesse du Père, le revêtement d'en haut et le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, comment les disciples qui ont cru à cette promesse vont savoir qu'ils ont reçu cette promesse? Parce que Jésus n'a donné aucun signe. Jésus n'a prescrit aucune manifestation. Tout de suite, la Bible nous dit, ils ont obéi, ils n'ont pas quitté Jérusalem et ils se sont réunis à prier et dans la tente, dans la chambre haute. Il s'est découlé 10 jours. Donc imaginez-vous, ils sont en train de prier ensemble, probablement implorer le Seigneur, tu nous as promis que nous serons revêtus d'en haut, tu nous baptiseras dans le Saint-Esprit, ainsi de suite. Quand est-ce qu'on saura? Est-ce qu'il y aura un signe, ainsi de suite? Donc nous pouvons imaginer toutes sortes de questions et d'interrogations qu'ils ont dû poser à leur Seigneur. Mais à leur étonnement, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et la Bible nous dit, chapitre 2, Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacune d'eux. Alléluia. Chacune a reçu leur petit chaudière. Comme dit un grand évangéliste, Ronald Wanke, il dit c'est une petite chaudière, cette langue de feu, et c'est une réalité qui était venue allumer, embraser le feu, alléluia, du Saint-Esprit sur eux. Et la Bible nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voici maintenant la promesse accomplie sur leur vie. Et ils le savent. Ils savaient que cette promesse est arrivée. Le jour est arrivé. Ils ont reçu la promesse. Ils le savaient pourquoi. Nous venons de ceux. La Bible nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Comment ils ont su? Ils ont reçu la promesse. Jésus avait dit la promesse du Père. Comment ils ont su? Ils ont reçu le revêtement du Père d'en haut et ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit parce que ce sont des termes interchangeables que la Bible emploie pour la même expérience. Amen. Et sachez, malheureusement, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai porté un enseignement récemment et j'ai démontré bibliquement, la Bible emploie le même verbe, vocable, recevoir le Saint-Esprit pour, ontologiquement, et pour la manifestation charismatique qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Dieu utilise parfois le mot recevoir pour les deux. Amen. Donc je ne vais pas rentrer ce matin dans cela. Ce n'est pas mon objectif. Je l'ai porté longuement dans un enseignement. Alléluia. Le mercredi. Pourquoi ils savaient qu'ils avaient reçu la promesse? Nous allons voir quelque chose.
c'est le petit « et » qui devant se mettre à parler en d'autres langues. Ce petit « et », on le retrouve chez Corneille. Lorsque les païens qui rentraient dans le salut, dans l'église du Seigneur, ils ont reçu l'Esprit de Dieu premièrement. Et il y a le baptême du Saint-Esprit qui s'est greffé avec la nouvelle naissance. Recevoir l'Esprit Saint, ça s'appelle la nouvelle naissance, naître de nouveau. Qui s'est greffé avec la nouvelle naissance, comme acte 2, ils ont reçu l'Esprit Saint ontologiquement, et ils ont reçu aussi sa manifestation charismatique, qui est le revêtement d'en haut, le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a ces mêmes petits « et ». La Bible nous dit que ceux qui étaient venus avec Pierre étaient surpris qu'ils ont reçu le même don que car parce qu'il les entendait parler également. Regardez Acte 10. Verset 45, Acte 10. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Répandu sur les païens. Car, il y a le petit car devant, il les entendait parler en langue. Dans Acte 19, la même expérience, 12 disciples se baptisent dans le Saint-Esprit. La Bible dit quand Paul impose les mains, il reçut aussi le baptême dans le Saint-Esprit et il se mit à parler en langue. Vous savez, dans ces 3 épisodes, il n'y a pas d'autre dans la Bible. Vous allez retrouver aucun concept dans la Bible qu'on parle que quelqu'un a été baptisé dans le Saint-Esprit et qui n'est pas suivi, il parlait en langue. Pourquoi ça? Dans le grec, la conjonction et il se mit à parler en d'autres langues. Et la conjonction car, dans le grec, et car, ce sont 2 conjonctions grecques de coordination. Qu'est-ce que ça veut dire dans le grec? Ces 2 conjonctions de coordination, il lie l'expérience qui est le baptême dans le Saint-Esprit, qui est la plénitude, qui est la promesse du Père, qui est le don du Saint-Esprit, dans sa manifestation, qui est le parler en langue. Ça veut dire dans le grec, il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit sans parler en langue. C'est le signe normatif. Si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas dire que tu as reçu le baptême dans l'Esprit Saint. C'est ce que ça veut dire. Le signe normatif authentique et scripturalement, c'est le parler en langue qui te prouve que tu as reçu la promesse dans ta vie. Alléluia. Chaque fois que la Bible parle, il y a cette conjonction, soit et ou la conjonction car dans le grec. Conjonction de coordination. Il lie les 2 choses. Ça veut dire que tu ne peux pas dissocier le parler en langue quand tu es baptisé dans l'Esprit Saint. Il y a un grand évangéliste de son époque. Et je tire mon chapeau devant cet homme, parce que j'ai lu son témoignage. C'est un épître lorsqu'on lit la vie de cet homme. C'est un Américain, Smith Wigglesworth. Cet homme un jour a dit qu'il met à la disposition une somme en récompense d'argent pour quiconque le prouvait bibliquement qu'il existe un baptême dans le Saint-Esprit sans parler en langue. Il n'a jamais trouvé de candidat pour cette somme. Et il a dit, il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit sans parler en langue. Donc c'est clair dans la Bible. À ce moment, ils ont su qu'ils ont reçu la promesse du Christ.
Et ce n'est pas la peine d'attendre plus que 10 jours. Alléluia. Et ils ont commencé tout de suite à aller prêcher. Premièrement à Jérusalem, à Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités du monde. Comme aujourd'hui. Amen. Donc revenons à Actes des Apôtres, chapitre 2. Acte 2. La conjonction est. Acte 10, c'était quand, et acte 19, c'était aussi la conjonction et. Maintenant, la Bible nous dit, je précise quelque chose, le parler en langue, qu'ils ont parlé en langue, n'était pas un langage extatique, angélique, comme on pense. C'est clair, c'était des langues humaines connues, existantes ou non existantes encore. Mais c'était des langues connues. Parce que les auditeurs qui connaissaient cette langue ont compris ce qu'il disait. Parmi les 3000 visiteurs, pèlerins, qui venaient comme la coutume à Jérusalem pour célébrer les 3 grandes fêtes qui étaient la Pâque, la Pentecôte et la fête des pains et des tabernacles. Donc ils sont venus et ils ont reconnu la plupart leur langue. Et il y a certains peut-être qui n'ont pas compris leur langue. Et ils disaient que ce sont des fous, ils sont ivres. Il était 9h du matin. Alors Pierre a dit, non, allez là, ça a bistrot pour ouvrir, pour y boire. Alors il passe. Il passe. Alléluia. Amen. C'est pas, il les voyait tituber, hein, comme on a pensé, hein. C'est pas ça. Lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est maître de nous. Alléluia. Ils ont vu qu'ils parlaient, imaginez-vous, 120 personnes qui parlent des dialectes différents et que la Bible nous décrit la quantité de nations différentes qui ont reconnu ces dialectes qui étaient leur langue maternelle. Donc ceux qui n'ont rien compris, ils ont dit qu'ils sont sourds. Non, ils n'étaient pas ivres. Amen. Et la Bible nous dit, l'apôtre Pierre se lève maintenant. Et au verset 15, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, 9h du matin. Mais l'apôtre Pierre va décrire maintenant l'expérience charismatique par le Saint-Esprit. Étant inspiré par le Saint-Esprit, il va citer un texte de l'Ancien Testament qui parlait déjà de cette promesse dans l'Ancien Testament. Et regardez bien, Pierre met bien l'accent sur la partie, l'expérience charismatique du Saint-Esprit, ça veut dire le baptême dans le Saint-Esprit. Pierre ne met pas l'accent sur la nouvelle naissance. C'était 2 choses différentes. Jésus, certes, avait déjà dit qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu, je vous l'ai dit. La oris passif. Ils ont reçu avant. Tu ne peux pas être baptisé dans le Saint-Esprit si tu n'as pas reçu déjà la nouvelle naissance. Si quelqu'un vient vous dire un jour, il est baptisé dans le Saint-Esprit, il parle en langue, et il n'a jamais reçu le Seigneur dans sa vie, rejetez ça. Ça, c'est une faux baptême et une fausse expérience. Alléluia. Il faut que tu sois déjà habité par le Saint-Esprit, et ensuite, deuxièmement, c'est lui maintenant qui te revêt de puissance. Amen. Il y a un ordre dans les choses de Dieu. Amen. Je disais, Pierre ne va pas sélectionner pour expliquer l'expérience avec un texte
qui parlent de la nouvelle naissance. Il y avait des textes aussi qui parlaient de la nouvelle naissance. Ça veut dire de ceux qui vont recevoir simplement le Saint-Esprit en eux lorsqu'on se donne au Seigneur. Comme je l'ai dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés. Il y avait des textes, il y avait Jérémie, il y avait Ésaïe et il y avait Ézéchiel. Pierre aurait pu, s'il parlait de la nouvelle naissance comme promesse, Pierre aurait sélectionné par exemple Ézéchiel 36, qui dit « Je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Je vous donnerai mon Esprit Saint et je ferai de sorte que vous suivez mes lois, ainsi de suite. » Ça, c'est des textes qui parlent de la nouvelle naissance. Et il y en avait parce que Jésus lui-même a fait un jour la remarque à Nicodème, qui était docteur de la loi, dans Jean 3, 5. Il a dit, toi qui es docteur des Juifs, la loi, tu ne connais pas ces choses. Jésus était en train de lui expliquer des textes implicitement de l'Ancien Testament que Nicodème avait, parce que la loi, ils avaient l'Ancien Testament. Amen. Donc, il aurait dû savoir, Jésus est en train de parler lorsqu'il dit, si quelqu'un est né d'eau ou d'esprit, l'eau, c'était la manifestation du Saint-Esprit en tant que nouvelle naissance, ontologiquement, qui parlait de la rédemption des enfants du Seigneur. Donc, il n'a pas choisi ça. Il a choisi un texte, l'Esprit Saint l'a sélectionné, qui parlait, un texte de l'Ancien Testament qui parlait de la manifestation charismatique. Il a choisi Joël, le chapitre 2, verset 18. Amen. Et il le cite. Pourquoi? Parce que Pierre sait maintenant, la promesse de Jésus s'est réalisée après 10 jours. Amen. Et pourtant, Jésus ne les avait pas dit, vous allez savoir quand vous allez parler en langue. Mais ils l'ont su. Pourquoi? Parce qu'avant, quelqu'un prophétisait uniquement quand le Saint-Esprit descendait ou le revêtait pour des moments bien ponctuels. Dans l'Ancien Testament, ils étaient bien sélectionnés, ceux qui parlaient au nom de Dieu, les prophètes ou ainsi de suite. Mais maintenant, Pierre dit, ces gens ne sont pas, et verset 15, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici, ce que vous venez d'entendre, les glossolali, le parler en langue en grec, c'est glossolali, étymologiquement, glossa, qui veut dire langue, ou langage, et l'aléine, qui veut dire parler. Donc, étymologiquement, glossolali en grec veut dire parler en langue ou d'autres langues. Donc, Pierre dit, la glossolali que vous venez d'entendre, ils ne sont pas ivres, mais c'est Joël, le prophète lui-même qui avait prédit cela. Et dans les derniers jours, qui commencent à partir de la Pentecôte, et qui se continue à nos jours jusqu'à l'avènement du Seigneur, je répandrai pas mon esprit, mais de mon esprit. Donc Pierre ne parlait pas de la nouvelle naissance. Il aurait dit, je répandrai mon esprit. Mais pour bien monter, ponctuer que c'est deux choses différentes et que Pierre ne se trompe pas, qu'il est sûr et qu'il a reçu, ils ont reçu ce que Jésus avait promis, le baptême dans le Saint-Esprit. Il dit, je répandrai de mon esprit. Et c'est ce que dit Joël, de mon esprit. Le grec dit de mon esprit. Ce n'est pas été ajouté par les traducteurs, je l'ai vérifié. C'est bien ce qu'il est dit littéralement dans le grec. De mon esprit. Ça veut dire que c'est une manifestation en plus de l'habitation du Saint-Esprit ontologique de sa personne. Amen. De mon esprit sur toute chair, parce qu'avant c'était exceptionnel, c'était que sur des prophètes, que sur des rois et que sur des sacrificateurs que l'Esprit Saint bien souvent descendait pour les octroyer avec une fonction ponctuelle ou particulière pour leur ministre. Mais l'Esprit
saints à l'époque ne vivaient pas constamment dans la vie de personne. Ils entraient et ils sortaient, ainsi de suite. Mais le moment est venu, non seulement comme Jésus avait dit dans Jean 14, je crois, que le Saint-Esprit qui est avec vous maintenant, il sera en vous et il vivra éternellement. Amen. Et deuxièmement, sa manifestation charismatique ne sera plus limitée à quelques prophètes dans l'Ancien Testament, mais sera pour tous ceux et celles qui le veulent et qui cherchent aussi cela. Parce que la porte est ouverte maintenant à partir d'aujourd'hui. Amen. Et il dit, si vous lisez Joël 2, chapitre 10, verset 18, vous allez le lire, c'est exactement ce que Pierre cite. Amen. Pierre n'avait pas préparé ça. Il ne savait rien. Il ne savait même pas qu'il s'est baptisé dans l'Esprit Saint ce jour-là. Il ne savait pas peut-être si après la Pentecôte, il devait continuer. Donc Pierre n'avait rien préparé. L'inspiration du Saint-Esprit est venue et il a su répondre et expliquer leur expérience charismatique. Il est en train de l'expliquer. Il dit, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, ainsi de suite. Amen. Avant de continuer, je fais un petit exposé. Le prophète Joël, au sujet où le temps de l'Esprit serait répandu, prophétisa en ces termes dans les derniers jours, ainsi de suite, comme nous venons de le voir. La Bible Chouaki, et c'est une traduction littérale qui est une des bonnes traductions, traduit prophétie par inspiration et traduit par prophétiser, par transmettre son inspiration. Je suis en train de porter un enseignement le mercredi sur le prophète, le don prophétique. Alléluia, c'est très édifiant. J'explique bibliquement que quelqu'un peut être prophète sans être un prophète. Ça sonne mal peut-être, mais nous le démontrons bibliquement. C'est une réalité. Quand le don de prophétie se réalise dans un culte, dans un lieu, on devient prophète. Mais on n'est pas un prophète. C'est deux choses différentes. Actuellement, c'est ça que je suis en train d'expliquer le mercredi dans l'enseignement. Amen. Donc la prophétie ne veut pas dire prédiction. Amen. Donc prophétiser ne signifie nullement, obligatoirement annoncer l'avenir comme on pense couramment. Prophétiser. Transmettre de manière audible sous inspiration. Maintenant, pourquoi Pierre, ils ont parlé en langue, ils n'ont pas prophétisé. Pierre ne dit pas ils ont prophétisé, mais Pierre décrit le parler en langue comme une prophétie. Pourquoi? Qualifier le parler en langue de prophétie, parce que lorsqu'on parle en langue, on le fait inspirer par le Saint-Esprit. On le lit dans les actes, et il se met à parler en langue, ainsi de suite. Donc Pierre ne craint pas de citer à l'appui ce qui vient de se passer avec la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Il répète deux fois, où le jour de la Pentecôte, il ne nous est pas dit que les disciples se mirent à prophétiser, mais qu'ils se mirent à parler en langue. Amen. Donc ça veut dire des paroles inspirées. Amen. Donc Pierre décrit la prophétie de Joël comme prophétisée, mais qui veut dire et qui est égal, équivaut à le message inspiré qu'ils ont parlé par l'Esprit Saint en langue. C'est la même réalité. Amen. Donc c'est pour ça que Pierre a été inspiré par cela. Amen.
J'en passe sur ça parce que ça, j'ai pris tout mon temps à bien expliquer ça dans le cours d'enseignement, quand je portais l'enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit et les dons, ainsi de suite. Maintenant, avant de finir, ils ont dit Yossou. Donc, c'est mon qui dit Yossou, je me rends compte que peut-être c'est eux qui sont, et spirituellement. Maintenant, la Bible nous dit, après avoir entendu Acte 2, 37, ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. C'est ça. Jésus avait dit le pardon, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Ça commence. Il y a eu le cœur vivement touché. Alléluia. Ce mot grec qui est traduit par vivement touché se retrouve un seul endroit dans tout le Nouveau Testament. C'est dans ce texte. C'est un mot rare en grec et qui est très fort. Ça veut dire les douleurs, des piqûres, des coups de poignard. C'est ça. Ils ont senti des coups de poignard dans leur cœur. C'est ça la vraie repentance, avant de recevoir le pardon de Dieu. Amen. Et il dit maintenant, ô hommes frères, que ferons-nous? Ils se trouvent condamnés. C'est eux qui viennent de crucifier Jésus. Ainsi de suite. Peut-être ils étaient un grand nombre parmi la foule qui disait libérez Barnabas et crucifiez-le. Donc, ils ont crucifié le Messie. Pierre a expliqué, vous allez lire le précédent. Maintenant, ils se sont condamnés et ils ont tué Jésus. Et Jésus mort. Mais gloire soit rendue à Dieu, il est ressuscité. Et il peut les pardonner. Amen. Alors il dit, Pierre, que ferons-nous afin d'être pardonnés, afin de recevoir, premièrement, la justice de Dieu, le pardon des péchés. Amen. N'oubliez pas 1 Corinthiens 6, notez 1 Corinthiens 6. Paul décrivait les Corinthiens, leur expérience antérieure, et il leur disait, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les ivrognes, ni les adultères, ni les voleurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et il dit, c'est cela que vous étiez, un grand nombre parmi vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par le Saint-Esprit. Amen. Pour être sanctifié, sorti où que tu es dans la mort, dans le péché, il faut que tu sois lavé. Et quand tu es lavé, Dieu te met à part, il te met dans son royaume, tu es justifié. Avant d'être justifié, il faut être sanctifié, mis à part, et déclaré un surnom coupable. Romains 3, la Bible dit, puissance de Dieu, puissance de Dieu, par la foi, pour le salut de tous ceux qui croient. Il faut croire par la foi. Justice de Dieu. Car Dieu ne fait point de favoritisme. Car tous sont péchés, sans exception. Tous sont péchés. J'ai péché, tu as péché, Vierge Marie a péché, les papes ont péché. Ils sont dans la même enceinte comme toi et moi. Tous sont péchés, il n'y a pas d'exception. Un seul a fait la règle à l'exception, c'est Jésus. Il n'a tellement pas péché
que Dieu l'a fait pécher pour nous. Il a fait l'échange. Le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus. Tous ont péché et méritent la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais ils sont gratuitement justifiés. Comment? Au moyen de la rédemption, le rachat, ça veut dire. Ils sont gratuitement justifiés, mais écoutez le reste. Au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, pas en d'autres noms, pas dans la Vierge Marie, parce que lui-même, avant d'être mort, il a accepté Jésus comme Dieu et Seigneur. Sans quoi il était en enfer jour-là, même s'il était porté Jésus. Elle n'a pas fait exception à la règle. Tous, c'est tout. Par le moyen de la rédemption qui est dans la Vierge Marie, parce qu'on l'a déifiée médiatrice de toute grâce. Non, en Jésus-Christ. Au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est lui que Dieu a prédestiné comme victime propitiatoire par son sang. Pour quiconque croirait. Si tu ne crois pas, même si son sang a coulé, tu seras condamné. Alléluia. C'est clair, l'évangile est simple. Il n'y a pas de bavure. Amen. Donc maintenant, Pierre leur donne le moyen de se repentir et d'accepter et de recevoir cette grâce. Il leur dit, repentez-vous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Les dernières paroles qu'il a dit dans Luc 24. Il a dit, la repentance et le pardon sera prêché. Je vous le disais, c'est un prédicat. Quand tu te repens sérieusement, c'est pas se pardonner, même si ce n'est pas écrit. Quand Jésus dit, repentez-vous, ça veut dire, cherche le pardon de Dieu. Et ce mot repentez-vous veut dire, à ce moment, tu seras sauvé et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Même si tout n'est pas dit, il y a d'autres tests que nous pouvons mettre dans le puzzle et qui construit ces narrations. Amen. Je ne vais pas m'étendre ce soir, ce n'est pas l'enseignement, ce matin. Repentez-vous. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, à cause du pardon de vos péchés. J'ai la bonne traduction. Amen. Second a fait une erreur monumentale de traduire à cause la préposition grecque is par pour, ce qui n'est pas dans le grec. Et ça mène des confusions. Quand quelqu'un lit ça, il dit on se baptise pour le pardon de ses péchés. Non, à cause. Ça résulte, le baptême résulte que tu es déjà pardonné. Le baptême de résulte, tu es déjà accepté Jésus. Le baptême de résulte, tu es déjà sauvé. Le baptême de résulte, tu as déjà reçu le Saint-Esprit de Dieu. On ne baptise pas quelqu'un qui n'est pas sauvé. Ça, ce n'est pas la pensée biblique. On baptise quelqu'un qui est sauvé. Amen. On ne baptise pas quelqu'un qui n'est pas sauvé déjà. Ça, c'est la pensée biblique. Donc, quand la Bible dit « repentez-vous », ça veut dire « accepte le salut », tu recevras, entre parenthèses, implicitement, le Saint-Esprit qui va te sceller, parce que Éphésiens a dit « en lui, vous avez cru en la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, qui est l'héritage de la rédemption de ceux que Dieu a scellés pour célébrer son nom, ainsi de suite. Maintenant, pourquoi j'insiste sur cela? C'est pour faire la différence entre le don. Maintenant, quand ils se repentent, ils acceptent Jésus, ils se baptisent, ils sont sauvés. Nous sommes d'accord? Ils ont reçu déjà le Saint-Esprit. Mais Pierre ajoute maintenant la promesse que Jésus les a faite et que maintenant, selon Joël, la voie est ouverte maintenant pour eux et pour tous ceux
jusqu'aux extrémités du monde. Parce qu'il a dit, la promesse est pour vous, pour vos filles, vos vieillards, ainsi de suite, et pour tous ceux en si grand nombre que l'Éternel les appellera aux extrémités de la terre. C'est pour toi aujourd'hui cette expérience, si tu le veux. Maintenant, il dit, car la promesse, quelle promesse? Le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que ce qui les fait ridiculiser la glossolalie, c'est le parler en langue. Cette expérience qui était le signe du baptême dans l'Esprit Saint. Alors Pierre leur dit maintenant, cette promesse que vous venez de ridiculiser en partie est pour vous aussi. Tu vas parler en langue aussi si tu le veux. Et d'autres vont te rigoler aussi. Donc cette promesse est pour vous maintenant, dorénavant, aussi. Il ne parlait pas du salut, parce que le salut, il a déjà dit. Il a déjà pour être sauvé, c'est repentez-vous et soyez baptisés. Ça, automatiquement, tu as reçu le salut. Donc tu ne peux pas recevoir le salut deux fois. Amen. Donc maintenant, Pierre dit, car la promesse, voilà, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il les propose deux choses. Tu es sauvé, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit qui est le scellement de ta vie, tu seras scellé. Mais le don du Saint-Esprit qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça, je vais vous le confirmer. Revenons à Acte 10. C'est un autre terme équivalent du baptême dans le Saint-Esprit. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et pour bien faire la distinction, comme je vous le disais, ce n'est pas recevoir le Saint-Esprit en eux, mais sur eux. Il y a la conjonction car. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Quand tu reçois l'Esprit Saint ontologiquement, quand tu es sauvé, tu ne parles pas en langue. Ce n'est pas le signe. Il n'y a pas de signe pour la nouvelle naissance. Donc le signe est clarifié là. Le don du Saint-Esprit équivaut au baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ce don que Pierre les dit et les propose. Le don est aussi pour vous. Le baptême du Saint-Esprit est aussi pour vous. Parce que c'est cette promesse que Jésus a fait. Jésus n'a pas fait de promesse lorsqu'il parlait avec eux. Amen. Il a bien expliqué. Et la Bible nous dit, Théophile a bien dit que Jésus les a expliqués pendant 40 jours des choses qui concernaient le royaume de Dieu. La Bible ne nous dit pas tout. Et c'est pour ça que Luc nous a pas tout dit dans Luc 24, mais Théophile nous a apporté une précision que Jésus parlait le vêtement du Saint-Esprit comme le baptême dans le Saint-Esprit. Donc Jésus a dû aussi les expliquer que vous allez proclamer ça comme le don du Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc là c'est clair, frères et sœurs. Je ne vais pas m'étendre, j'ai bien expliqué ça. J'ai pris du temps, j'ai détaillé pendant les enseignements que je porte le mercredi ici. Amen. Donc la Bible nous dit que la promesse est pour vous, pour tous ceux que le Seigneur appellera. Alléluia. Maintenant, ils ont reçu
le baptême dans l'Esprit Saint, eux, ils ne l'ont pas cherché. Mais Pierre nous invite maintenant à le rechercher. Amen. Parce qu'il a dit que c'est une promesse qui est pour toute personne. Bien sûr, si tu le désires. Dieu ne force personne à recevoir quoi que ce soit. Amen. Vous savez un texte que j'aime, les 3 évangiles citent que quel est parmi vous celui, si ses enfants lui demandent du pain, lui donnera-t-il une pierre? S'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Les 3 textes dans les évangiles disent, si méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste vous donnera-t-il son Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Mais vous savez, quand quelqu'un vient au Seigneur, il dit, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme sauveur Seigneur. Même si cette personne n'a pas une notion qu'il recevra l'Esprit Saint, c'est important, il va le recevoir, c'est dans le gage. Ce qui importe, c'est accepter Jésus comme sauveur Seigneur. Automatiquement, tu reçois l'Esprit Saint. Tu n'as même pas à le demander. C'est dans le gage. C'est dans le document légal. Amen. Mais Matthieu, je crois, ce narrateur porte un détail qui est très révélatrice. Matthieu dit, je crois que c'est Matthieu, il dit, on va voir. Il dit, si méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père céleste, il dit votre Père céleste. Quand Dieu devient ton Père, c'est parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que Paul dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, par lequel nous puissions appeler Dieu Abba, Père. Si quelqu'un, Paul dit dans Romains 7, n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas appeler Dieu Père. Il est ton Dieu, mais pas ton Père. Alléluia. Ça choque, mais c'est la Bible qui le dit. Jésus a dit aux pharisiens et aux scribes, vous avez comme père le diable. Après, c'est tout. Il faut que tu naisses de nouveau. Ça veut dire qu'il faut que tu reçois l'Esprit de Dieu pour passer d'enfant du Seigneur. Et pour que Dieu devienne ton Père. Tant il n'est pas ton Père, tu es sa créature. Et comme je viens de le dire, le psaume 23, tout le monde fait ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dis, quand tu dis l'Éternel est mon berger, le Seigneur te dit en retour, tu es ma brebis. Si tu n'es pas ma brebis, je ne suis pas ton berger. Si je ne suis pas, tu n'es pas ma brebis, ne me dis pas que je suis ton berger. C'est clair et net. Pourtant, tout le monde fait ce psaume. Les sorciers prennent ce psaume aussi pour faire leur sorcellerie. Les gadgets affaires prennent ce psaume pour faire leur sorcellerie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le Seigneur nous dit en retour, tu es ma brebis. Et si tu es ma brebis, je dois te conduire. Si je dois te conduire, je dois exercer ma seigneurie sur toi. Alors pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et ne fais pas ce que moi je te dis de faire? C'est très simple, la Bible est simple. Donc, quand la Bible dit
votre Père céleste. Donc si déjà, tu es déjà enfant, Dieu est ton Père, c'est pas que tu as reçu l'Esprit Saint. Mais pourquoi il te dit de demander? Eh bien, comprenez après. La Bible dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père céleste, parce qu'ils étaient déjà au bénéfice du pardon, et Dieu était déjà leur Père. Il ne parlait pas aux païens. C'était secret avec leurs disciples que Jésus parlait à ce moment, ponctuellement. Et il dit, ne vous donnera pas de bonnes choses. Il ne parle pas du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Donc, Dieu nous dit que si nous sommes déjà nés de nouveau, nous avons déjà l'Esprit de Dieu, nous pouvons demander de bonnes choses à Dieu, entre autres le baptême dans l'Esprit Saint. Il y a une traduction qui dit un bon don à la place d'une bonne chose. Il y a une traduction qui dit un bon don. Donc, si tu demandes le don du baptême dans l'Esprit Saint, tu ne vas pas recevoir une contrefaçon. Si tu demandes le don du baptême dans l'Esprit Saint, tu ne vas pas recevoir un démon. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Donc le Seigneur t'invite. Alléluia. Amen. Donc vous savez, pour conclure, et je vais faire deux appels. Ceux et celles qui veulent aujourd'hui dire, Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Tu passeras, comme Jésus l'a dit, à ce moment de la mort à la vie. Et il y a un grand miracle qui se fera. Il y a une manifestation que tu vas ressentir à l'intérieur de toi, qui va peut-être te bouleverser, je ne sais pas. Parce que moi, ça a été mon cas. Chacun ressent d'une manière ou d'une autre. Tu vas sentir quelque chose de bizarre peut-être, mais un bon bizarre. Parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui n'a jamais vécu avec toi. Il va rentrer pour vivre éternellement avec toi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Tu vas le sentir rentrer dans ton cœur. C'est la porte. Et il va s'installer dans ton esprit. Ça s'appelle le salut que Dieu te propose. C'est gratuit. Ça s'appelle la régénération ou la nouvelle naissance. Mais il y a une deuxième invitation que je ferai, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. La promesse du Père qui est pour toi aujourd'hui, le baptême dans le Saint-Esprit. En plus, c'est un cadeau. Si tu le veux, c'est un plus. Et rassure-toi, c'est quelque chose qui va te fortifier, qui va mettre ta vie dans une autre dimension. Paul a traité ça, et il a dit, celui qui a le don du parler en langue, bien sûr tu ne comprends rien, parce que c'est une langue que tu n'as pas appris. Mais ça t'édifie, parce que ton intelligence ne le comprend pas, les paroles, mais ton esprit qui est une personne comprend la langue que tu pries. C'est ton esprit qui prie, et ton esprit comprend la langue qu'il prie. Il y a un mystère qui se passe dans le monde invisible. Tu es connecté, quand tu pries en langue, quand tu recevras ce baptême, tu vas continuer à exercer ce don. Chaque fois que tu vas prier en langue, ton esprit va se connecter avec le ciel. Tu seras en langage, en dialogue avec Dieu, en esprit. Tu ne comprends rien, même si tu entends les sons, c'est normal. Mais tu ne les comprends pas, mais ton esprit les comprend. Ton esprit, c'est lui qui prie, et ton esprit comprend parfaitement le langage. La langue qui t'a donné l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui prie en toi, c'est toi qui pries. Et l'Esprit Saint te donne les paroles. Mais ton esprit connaît la langue. Et alléluia. Vous savez, c'est une expérience que j'ai étudiée, et j'étudie encore depuis 1999. Cette doctrine, ça fait 20 ans, je travaille sur cette doctrine. Et je travaille encore dessus. Et pour ceux qui ne le savent pas, je donne mon témoignage maintenant.
Vous savez, j'ai cherché cette expérience pendant des années. J'ai pensé que je l'avais reçue, mais le baptême dans le Saint-Esprit, je l'ai reçu ici. J'étais un jour seul ici et j'attendais 2 personnes pour un entretien. Et pendant que j'étais en attendant ces personnes, j'étais là, ici, et j'étais en train de louer le Seigneur. Pendant que j'étais en train de louer le Seigneur, je me suis mis à louer le Seigneur avec une langue que je n'ai jamais apprise. Et le flot est parti. Et j'ai senti qu'il y avait vraiment une connexion avec le ciel. Et j'ai continué à louer en langue, frères et sœurs. Ensuite, j'ai prié en langue et je suis revenu encore en louange en langue. Et depuis ce jour, je décide de prier en langue comme je le veux parce que j'ai le robinet. Et ça, je l'ai expliqué, je ne vais pas m'étendre. Quand tu reçois ce don, tu as le robinet après, tu l'emmènes, tu l'ouvres et tu le fermes comme tu veux. C'est un don que Dieu a mis dans ton esprit du glossolal, celui qui parle en langue. Tu décides quand tu veux et tu t'arrêtes quand tu veux. Tu peux prier des heures en langue sans te fatiguer, parce que c'est ton esprit qui prie. L'esprit de l'homme ne se fatigue pas. Alléluia. Et je comprends parfaitement maintenant quand Paul dit que parfois, qu'est-ce qu'il fera? Tantôt je prie en esprit, en langue, tantôt je prie avec mon intelligence. Alléluia. Tu comprendras, je t'invite à le chercher. Quand tu vas prier avec ton intelligence, parfois tu commences à rentrer dans la fatigue, c'est normal. Tu bascules, tu continues à prier en langue, tu te fortifies, après tu rebascules avec ton intelligence. Alléluia. Et ce jour-là, j'ai senti une nette différence parce qu'il y a quelque chose qui touche le monde spirituel. Des choses qui se font, tu n'es pas au courant, mais c'est une réaction, je vous dis. Et quand les personnes sont venues à peu près une demi-heure après, j'ai senti que j'étais boosté. Et quand la femme, je les ai écoutées, j'ai pris note, nous sommes venus ici, j'ai commencé à prier pour la femme. Elle est venue avec un homme et leur fils qui avait 12 ans. Contrairement, quand je fais la délivrance, j'ai senti, frères et sœurs, un apaisement et une, comment dirais-je, une tempérance extraordinaire. Ça a été très simple et très facile. La dame a été délivrée. Et quand j'ai terminé, l'homme était debout. Il m'a dit, il a quelque chose qui lui est arrivé de bizarre. Je lui ai dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Écoutez bien, il m'a dit, vous savez, quand j'ai pris note, cette femme m'a dit, c'était l'objet de sa présence, ma rencontre. Elle m'a dit, il a eu 2 aventures avec 2 hommes. Le premier homme l'a frappé, l'a laissé. Le nom de l'homme commençait par J. Je ne peux pas nommer de nom. Un nom composé. J. Elle m'a dit une deuxième personne, elle a eu un deuxième homme, rebelote. L'homme l'a frappé, ainsi de suite. Le deuxième homme s'appelait J aussi. Et ce troisième homme qui est venu avec elle s'appelait J aussi. Mais je ne savais pas que cet homme qui était avec elle, l'accompagnait, s'appelait J, son prénom. Et j'ai noté. Et pendant la délivrance, le Saint-Esprit m'a révélé de prendre autorité sur cet esprit. Et quand j'ai nommé les 3 noms, les 2 noms, et c'est à ce moment que cet homme m'a dit, pasteur, au moment où vous étiez en train de nommer tel nom, je m'appelle aussi J. Et j'ai senti et j'ai entendu dans ma tête un gros sifflement avec un gros bruit. Et il y a quelque chose qui a quitté mon oreille avec violence. Je lui ai dit, tu as reçu une délivrance. L'enfant m'a dit, pasteur, pendant que vous étiez en train de prier pour ma mère, vous voyez la corbeille de fleurs qui est là? La rose rouge qui est là. Il n'y avait pas de vent. L'enfant m'a dit, j'étais en train de regarder, cette plante était en train de bouger comme ça. Alléluia.
Ça, c'est une des manifestations du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai senti la nette différence. Alors ce matin, que le nom du Seigneur soit béni, glorifié. Tu peux le recevoir en demandant à Dieu par la prière. Où que tu veux, tu peux recevoir cette expérience. Tu peux le recevoir en imposant les mains. Quelqu'un qui l'a déjà reçu peut t'imposer les mains, c'est biblique. Paul a imposé les mains aux 12 disciples. Ils l'ont reçu. Amen. Donc, je vais faire 2 appels ce matin. Je vous ai donné mon témoignage. Vous pouvez avoir un témoignage aussi à donner demain. C'est une promesse. Je l'ai cherché, j'ai cru, je l'ai reçu. Tu peux le recevoir aussi, c'est simple. Alléluia. Dieu t'a fait une promesse. Il peut te donner de bonnes choses si tu le désires. Mais il faut croire vraiment par la foi. Donc si quelqu'un là qui n'a jamais reçu le Seigneur, parce qu'avant d'être baptisé dans l'Esprit Saint, il faut passer par la première porte. Malheureusement, il faut accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Paul a dit dans Romains 10, les paroles de la foi sont auprès de toi. Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ça que je t'invite ce matin, si tu le veux, c'est gratuit. Amen. Si tu veux du Seigneur, je veux partir aujourd'hui. Je suis venu mon cœur vide. Depuis ma naissance, tu as laissé dans ce jardin une place pour toi, pour t'accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, je le veux. Je veux t'accueillir. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, où que tu es ce matin, je t'invite à lever ta main, simplement. Alléluia. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, tu ne vas pas regretter. Je l'ai fait, ça fait 40 ans. S'il fallait le renouveler, je l'aurais fait avec joie. Il a changé ma vie, restauré, et chacun ici qui l'ont reçu peut témoigner. Tu ne vas pas regretter. Tu auras le Dieu qui a créé toutes choses qui vit en toi. Il fera de toi un contenant dont lui-même sera le contenu. Alléluia. Tu vas colporter partout où tu passes le Dieu du ciel avec toi. C'est toi qui vas le promener. Dans ton travail, tu le promènes. Chez toi, tu le promènes. Dans ton lit, tu le promènes. Alléluia. Le Dieu du ciel va vivre en toi. Il te dit simplement, veux-tu ou non? Si tu ne veux pas, il ne t'obligera pas, malheureusement. Mais tu resteras condamné. Si tu meurs en sortant ici, tu n'as pas fait ce choix. Si tu meurs en sortant ici, ce n'est pas mon choix pour toi. Je ne laisserai pas. Mais tu iras directement en enfer. Ça, c'est clair. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ça. C'est une réalité. Jésus est venu, il a donné son sang. C'est pour cela. Pour que tu n'ailles pas en enfer. Alors, celui qui a levé sa main.